Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi c'est écrit gamin sur ma tasse. C'est pas parce que je suis un enfant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais bien parce que on est enfin rendu en novembre. Novembre veut dire qu'on peut commencer à parler de Noël. Oui, moi je fais partie de ces gens-là qui parlent de Noël, qui commencent à écouter de la musique de Noël à partir du mois de novembre. Si vous croisez une auto sur la route qui joue de la musique de Noël beaucoup trop fort, c'est moi. Autre chose, ben mes cheveux sont arrangés, il n'y a plus de racines super gênantes. Il fait froid dehors aussi, fait qu'on peut commencer à s'habiller un peu plus, fait que la mode est plus le fun aussi à porter. Puis ben la suppléance va genre comme bien, comme ça n'a jamais été ces temps-ci. Les groupes vont bien, moi je pense que je vais mieux aussi. On m'appelle toujours, on m'appelle même quand je suis indisponible. Je pense qu'il y a vraiment un gros manque dans mon coin. Commission scolaire des Samars, what's up? Bref, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la suppléance encore une fois. Le bon temps en suppléance ces temps-ci m'a inspiré à vous faire 3 autres trucs à faire pour passer des bonnes journées de suppléance ou pour être un suppléant, un meilleur suppléant en fait. Aujourd'hui les trucs, oui, ont lien avec ce que tu fais en classe, mais aussi ce que tu fais en dehors de la classe. Puis je pense que ça va pouvoir faire des meilleurs suppléants un peu partout au Québec, disons ça de même. J'ai un peu trop d'ambition. Autre chose qui est vraiment cool, qui va bien, on est rendu plus que 100 sur ma chaîne, on est rendu 102 personnes au moment où je tourne la vidéo en ce moment là. Vraiment, merci beaucoup, je m'attendais pas vraiment à ça. Fait que j'apprécie là quand je vois des commentaires ou quand je vois des j'aime ou quand vous avez des questions, qu'on puisse échanger. J'aime vraiment ça. Fait que continuez à partager avec vos amis, avec vos collègues pour qu'on soit une énorme communauté. Donc je vais aller faire mon café avant de faire ma vidéo, puis je reviens. Alors mon café est fait. Ça fait du bien la petite chaleur. Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi c'est écrit gamin sur ma tasse. C'est pas parce que je suis un enfant. Il y en a plusieurs de vous qui le savez. Si vous le savez pas, ben je vous l'apprends aujourd'hui. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans le monde des camps de jour. C'est mon nom de camp de jour. Donc au camp, pendant l'été, je m'appelle gamin. C'est une tasse que mon amie Karine m'a faite. Vous la connaissez mieux sous le nom de la classe de Karine. Elle m'a fait la tasse, puis ben depuis je l'utilise toujours là. Parenthèse aussi, je sais là, il y a quelques vidéos, il y a quelques semaines j'avais parlé que j'allais faire une vidéo avec la classe de Karine. Ça va venir un jour, c'est juste que nos horaires concordent pas. On va y arriver un jour, on va la faire, je vous le promets. Ça va venir sur ma chaîne, puis ça va être super intéressant. C'est juste qu'il faut qu'on arrange nos horaires là. On est 2 personnes vraiment occupées dans la vie, fait que ça fonctionne pas. Allons-y. Alors mon premier truc pour être un meilleur suppléant ou une meilleure suppléante, c'est de dire bonjour au secrétaire puis de dire au revoir au secrétaire à la fin et au début de ta journée. J'ai comme pris cette habitude-là d'aller saluer les secrétaires puis de les remercier et de leur souhaiter une bonne journée à la fin de la journée. C'est comme quelque chose que j'ai développé, je sais pas. T'sais, souvent on arrive dans un milieu puis on connaît pas trop c'est où. La personne ressource c'est toujours ou presque la secrétaire. Donc moi je prends l'habitude, je rentre dans l'école, je vais au secrétariat, je salue la secrétaire, je me présente, je dis que je suis le suppléant dans la classe d'une telle ou un tel aujourd'hui pour la journée, pour l'avant-midi. Je lui demande de me montrer où est le local, elle me montre le local. Ça crée comme un lien avec l'école. Je trouve que ça fait très professionnel aussi. On est des professionnels, les profs, les suppléants aussi, on est des profs à part entière. On est peut-être étudiants, mais il faut se prendre au sérieux. Puis je pense que en créant un bon lien avec la secrétaire, ben, c'est une façon de se faire connaître dans le milieu où on vit, dans lequel on travaille aussi. C'est une façon d'avoir une certaine reconnaissance aussi dans la commission scolaire. Nombreux sont les commentaires que je vois sur les réseaux sociaux, comme quoi le suppléant dans la classe est ordinaire ou pas trop bon. Mais moi je pense que si on fait un bon lien avec la secrétaire, qu'on fait du bon travail dans la classe, ben, on peut se créer une certaine réputation dans le coin où on vit. Les secrétaires, c'est comme les maîtres aussi de l'école. Des fois, ils sont pas heureuses. J'en ai croisé des secrétaires pas heureuses. Moi aussi, des fois, je suis bête. On est tous humains. On a tous des journées plus difficiles que d'autres. Mais moi, je trouve ça très important de les respecter et de les saluer. Parce que, on va se le dire, c'est elle qui dirige les écoles très souvent. Mon deuxième truc pour être un meilleur suppléant ou une meilleure suppléante, c'est d'éviter d'utiliser les systèmes de gestion de classe de la classe. Moi, personnellement, même si l'enseignante ou l'enseignant me laisse les notes par rapport au système de gestion de classe, j'essaie d'éviter de l'utiliser parce que trop souvent c'est inefficace avec moi. Trop souvent ça devient une bataille, un combat avec les élèves. Moi je crois vraiment profondément en moi qu'un bon système de gestion de classe efficace commence avec un bon lien avec les élèves, puis le lien qu'on crée en tant que suppléant, ou qu'on crée pas des fois parce que la journée va vraiment pas bien, le lien qu'on crée avec les élèves est éphémère. Avec le système de gestion de classe de la classe, même si les élèves sont rodés, ils le connaissent bien, ça fonctionnera pas. Trop souvent, c'est juste, par exemple, si c'est des systèmes de perte de points, les élèves finissent dans le rouge, ils perdent tous leurs points, puis ça n'a aucun effet. L'élève s'en fout,
toi tu passes une journée à chicaner les élèves et les élèves passent une journée à rire de toi ou juste à se balancer des consignes que tu dis. Ce que je préconise à la place, c'est de créer un système de gestion de classe personnalisé pour moi, pour ma journée. Bon, il y a les classiques là, ajouter des minutes pour une période libre, retirer des minutes promises pour une période libre avec une possibilité de les regagner quand on fait les comportements désirés. Moi, ce que j'utilise très souvent, c'est selon le feeling que j'ai de la classe. Je vais dessiner 3 objets au tableau. À chaque fois que je donne un avertissement au groupe, j'efface ou je barre un des dessins que j'ai fait. Quand on tombe à 0 dessin, ben ils ont perdu le privilège de la journée. Pour vrai, en tant que suppléant, compliquez-vous pas la tête, essayez pas d'être originaux. Moi, j'y vais avec une période récompense à la fin de la journée. Oui, ça fait que je fais pas toujours tout le travail demandé par l'enseignante, mais moi, ça me permet d'avoir une bonne journée, puis d'au moins de faire le travail de manière efficace, celui que j'ai réussi à faire, mais j'ai réussi à bien le faire et pas juste le garrocher pour respecter la planification du prof. Tu sais, dans les dessins que je fais selon le vibe, hey, moi je suis enseignant puis je parle le même. Selon l'attitude du groupe auquel je suis présenté, ben je vais soit dessiner des ballons tout simplement qui éclatent. Je vais dessiner, des fois je dessine des papillons parce que c'est connu, moi j'ai une phobie des papillons. Les élèves trouvent ça très drôle. C'est de l'Halloween, je dessine des araignées. Peu importe, je dessine n'importe quoi au tableau, je dessine 3 fois. Puis ça par contre, il n'y a pas de possibilité de regagner ça. Moi, ça va contre mes valeurs de système de gestion de classe comme ça, mais en suppléance, je vais un peu contre mes valeurs parce que la suppléance, c'est un combat, puis c'est pas toujours évident. Mon 3e truc et dernier truc pour être un bon suppléant ou une bonne suppléante, c'est de prendre le temps de remplir le rapport de suppléance, puis de mettre beaucoup de détails dedans. L'enseignante n'est pas dans la classe, ou l'enseignant, la personne ne le sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la classe, puis moi je pense que c'est important d'y remplir un rapport détaillé, qui permet de vraiment bien préciser comment s'est passée la journée, quel travail a été réalisé, quel élève a eu un mauvais comportement, lequel a un comportement exemplaire, le travail qu'on a fait, est-ce que les élèves ont aimé le travail, est-ce qu'ils ont trouvé ça difficile, pourquoi on a trouvé ça difficile, toi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as dû intervenir avec un élève spécifiquement, as-tu eu à appeler la TES pour qu'elle vienne intervenir en classe. Bref, moi je laisse beaucoup de détails. J'utilise un gabarit, moi j'en ai un qui est sur ma boutique Teachers Pay Teachers ou Mieux Enseigner qui est disponible. C'est un gabarit, j'y vais période par période, puis je remplis à chaque fois que je termine une période, je remplis un compte rendu de celle-ci, où je vais, mettons à la récréation, je vais remplir les 2 premières périodes, etc. Là, ça dépend de l'horaire de l'école, mais moi je fonctionne comme ça. Je note aussi les élèves dérangeants, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans la classe. Je trouve ça vraiment important. Puis quand je remplis mon rapport de suppléance, je me mets dans la peau de l'enseignant ou de l'enseignante, puis je me dis qu'est-ce que j'aimerais savoir quand je reviens dans la classe le lendemain, puis que je lis ce que le suppléant a fait, qu'est-ce que je voudrais savoir. En me posant cette question-là, ça me donne plein d'idées de choses à écrire, puis je les écris toutes. Oui, c'est plus long, oui, je prends mon temps, oui, je sors pas à la cloche, je vais sortir un peu plus tard à la fin de la journée. Mais moi je trouve que c'est essentiel, puis c'est comme ça que les bons suppléants selon moi se démarquent, puis c'est comme ça qu'on permet de se créer une bonne réputation dans la commission scolaire qu'on travaille. Ça c'est les 3 trucs ou autres trucs pour la suppléance. On recommence blablabla. Alors ça ce sont les 3 autres trucs que je vous donne pour la suppléance. J'en ai déjà donné 3 autres, vous pouvez cliquer, je sais pas si c'est là ou c'est là, peu importe. Vous pouvez cliquer à quelque part en haut, il y a une barre qui va apparaître si vous voulez voir mes 3 autres premiers trucs que je vous ai donnés pour la suppléance. Donc c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que les trucs, vous les avez appréciés. Je sais pas s'il y en a là-dedans que vous utilisez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est ça. Donc si t'as aimé la vidéo de cette semaine, n'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner à ma chaîne, partage la vidéo avec tes amis, écris un commentaire, fais ce que tu veux. C'est ça. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, suivez-moi si je fais des vlogs ou peu importe. Ces temps-ci, je suis un peu en panne d'inspiration. Ma vie est un peu plate aussi. C'était ma mini-session, il n'y avait pas grand-chose que je faisais. Mais là, je parle trop. Fait que, ok, bye! Alors, j'ai ma citrouille. Elle est vraiment grosse. J'ai acheté chez Provigo. Elle est vraiment sale aussi. Mais je pense pas que je vais la laver.